qu'il était méchant, réactif, colérique. On le prenait pour rien, on l'examinait sous tous les angles. Qu'est-ce qu'on allait faire de lui? C'était devenu une marchandise. Il n'était plus un humain. Écoutez-moi, il n'était plus rien. Et on pouvait acheter un esclave. Et vous savez comment on disait acheter un esclave? Ça se disait agorazo, le mot agora, ou ex-agorazo. Et ce mot-là, il est dans la Bible. Ce mot-là, il est dans la Bible. Et je voulais vous le lire. Agorazo, ex-agorazo, acheter, acheter au marché. C'est le mot qu'il est écrit dans Galates 3, verset 13. Christ, écoutez bien, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Apocalypse 5, verset 9. Tu as été sacrifié, immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. C'est marqué dans 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu. C'est marqué dans 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez plus des esclaves. C'est ce que nous étions, vous et moi. Écoutez-moi. Nous étions des esclaves. C'est marqué dans la Bible, esclaves du péché. Vous connaissez ce verset quand Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, il est très mal compris le verset. Paul, il va dire, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je trouve en moi cette loi. Je veux plaire à Dieu, mais moi je suis vendu comme un esclave au péché. Et quand on lit ce verset, des fois on s'en sert, même nous les chrétiens, en disant, c'est pas facile d'être chrétien, je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, je fais le mal que je veux pas faire. Écoutez, s'il peut être distrait pour les chiens, c'est pas méchant ça. En réalité, quand Paul disait ça, il parlait pas de ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il était dans le passé avant. Il dira, qui me délivrera du corps de cette mort? Un appel au secours. Qui pourra me changer? Je suis un esclave. Esclave du péché, esclave de mes passions, esclave de mes colères, esclave de l'alcool, esclave de la drogue, esclave de la cigarette, esclave de ce qui détruit ma vie. Mais qui pourra me délivrer? Un appel au secours. Ils étaient là, au marché des esclaves. Ils n'étaient plus rien. Et quand quelqu'un passait, il pouvait payer le prix. Agorazo acheté au marché pour devenir la propriété de quelqu'un d'autre. Nous étions la propriété de l'ennemi, la propriété du péché. Mais Christ nous a rachetés pour nous enlever du marché. Écoutez-moi 2 secondes. Il nous a rachetés à un grand prix. Et où a-t-il payé le prix? Où a-t-il remporté le prix? Où? Dites-le. À la croix. Et à la croix, Jésus a prononcé une parole. C'est l'avant-dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix. Je vous ai dit l'autre jour que Jésus a refusé de boire le vin mêlé de myrrhe, qui était une drogue, un stupéfiant. Jésus aurait été anesthésié, peut-être n'aurait-il pas pu parler, peut-être que son langage aurait été incohérent, mais il a refusé cette drogue parce qu'il avait quelque chose à nous dire. Et sur la croix, Jésus a prononcé les 7 paroles, l'avant-dernière, avant qu'il ne dise « Père, entre tes mains je remets mon esprit », ça veut dire « Ça y est, je rentre à la maison, j'ai accompli ma tâche ». L'avant-dernière parole, Jean 19 et verset 30. Jésus a prononcé une parole que l'on trouve dans nos Bibles. C'est écrit, Jésus poussa un grand cri et il dit, tout est accompli. Amen. Vous savez comment que c'est écrit, le tout est accompli dans le texte originel, le texte grec? Tout est accompli, ça se disait, écoutez, je dis ça parce qu'il y a une raison, je ne dis pas ça pour rien ici. Le mot que Jésus a prononcé sur la croix, écoutez bien, Golgotha, a été prononcé ici, Abraham. Ici, dans l'arène. Il a été prononcé des centaines et des milliers de fois. Regardez-moi. À chaque fois qu'un gladiateur rentrait ici, toute une équipe, ils allaient s'affronter. Et là, ils savaient que tout le monde n'allait pas sortir de l'arène. La majorité allait mourir ici. Des gens sont morts là. Des centaines et des milliers de gens sont morts. Ils ont combattu vaillamment, mais quand quelqu'un était plus fort qu'eux, et qu'ils étaient là à terre, avant d'être terrassés, c'est pas du théâtre, c'est ce que l'histoire nous apprend. Celui qui avait vaincu, celui qui allait vivre, celui qui avait remporté la victoire, il mettait son pied sur l'ennemi, il prenait son épée et avant de le tuer, il le regardait et il disait « tel était ». Il prenait son épée et il terrassait l'ennemi. C'était la parole qu'on prononçait, écoutez-moi,
quand on avait triomphé. Amen. Ici, dans ce théâtre, les soldats gladiateurs criaient, quand ils remportaient la victoire, tel était, j'ai remporté la victoire, j'ai vaincu l'ennemi. Et tel était, c'est la traduction de tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas dit exactement tel était, mais il a dit son équivalent hébraïque. Il a dit Nishlam, c'est la même chose. Mais ici, la parole prononcée quand des gens tuaient et terrassaient l'ennemi dans l'arène du combat, c'est la parole que Christ prononce à la croix. Nous avons appris, j'ai noté peut-être pour ne pas oublier, si j'oublie je regarderai. Cette parole, tel était une parole utilisée dans de nombreuses circonstances. Ici, nous sommes dans la ville de la sculpture, où des grands artistes ont fait des chefs-d'œuvre. Ils sculptaient patiemment, ça demandait des mois, des années. Et quand ils avaient achevé leur travail, la parole que disait l'artiste, le grand maître qui avait fini son œuvre, quand il considérait que c'était parfait, quand il considérait que c'était un chef-d'œuvre, une réussite, quand il avait fini, Abraham, l'artiste reculait, regardait sa statue, et il disait, tel était, j'ai achevé mon travail, c'est un chef-d'œuvre. C'est la parole que Christ prononce sur la croix. Quand il ne meurt pas désespéré, il ne meurt pas en vaincu, il pousse un cri. D'ailleurs, c'est étrange. Un crucifié ne poussait pas un cri quand il mourait. Un crucifié mourait asphyxié. Il pouvait avaler l'air, mais il ne pouvait plus expirer l'air, il ne pouvait plus souffler. Puis il mourait étouffé, il ne pouvait plus parler. Et quand Jésus meurt, il pousse un grand cri. Ça a choqué les gens, parce que ce n'est pas comme ça qu'on meurt. Vous savez pourquoi Jésus a poussé un grand cri quand il est mort? C'est parce que c'est même pas la mort qui l'a pris. C'est lui qui s'est donné. Amen. La mort ne pouvait pas le prendre. La mort n'avait pas de prise sur lui. Et Jésus est sans péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a jamais péché. La mort n'a pas de prise sur lui. C'est lui qui contrôle. À 3 heures de l'après-midi, ils ont été étonnés qu'il soit mort si vite. Au moment où dans le temple, on offre le dernier sacrifice, qu'on tue le dernier agneau pour le pardon des péchés. À ce moment-là, 3 heures, Jésus choisit l'heure. C'est l'heure où il décide de partir. Les sacrifices sont accomplis. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son œuvre est parfaite. Et d'ailleurs, quand on offrait un sacrifice au temple, on devait d'abord présenter l'animal au sacrificateur. On arrivait avec le petit agneau et le sacrificateur devait examiner. Il fallait avoir l'autorisation du sacrificateur pour offrir l'animal. Et là, le sacrificateur examinait. Regardez-moi, le petit agneau. Il examinait attentivement. Et si l'agneau était favorable, convenable pour le pardon des péchés, le sacrificateur disait « Nishlam ». C'est le mot que Jésus a utilisé. Ça veut dire « c'est parfait ». Ça veut dire « c'est bon », valable pour le pardon des péchés. C'est ce qu'a dit le sacrificateur Jean le Baptiste quand il a vu Jésus passer. Il a dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a validé l'agneau. On disait « Nishlam », c'est parfait, c'est rien à ajouter. Ce mot « tel était », utilisé dans la bouche des sacrificateurs, utilisé dans la bouche des gladiateurs, utilisé à la guerre. Quand un soldat allait en guerre, un général de guerre, grec ou romain, qui remportait la victoire sur l'ennemi, il mettait l'ennemi à terre, mettait le pied sur sa tête, et il disait, tel était, j'ai triomphé de mes ennemis. Ce mot était utilisé dans les tribunaux, quand quelqu'un était condamné, et qu'il était mis en prison, quand il avait fini sa peine, et qu'il était libéré, on lui remettait un écriteau en bois qu'il pouvait accrocher autour de son cou. Et quand il arrivait dans la société et qu'il revenait au milieu des gens, personne n'avait rien à lui reprocher. C'était marqué, il a payé sa dette dans l'intégralité. Tel était. Ce mot prononcé ici par les gladiateurs était prononcé par les soldats, prononcé par les hommes qui étaient condamnés, prononcé par les esclaves qui avaient fini leur travail. Un esclave qui avait été racheté au marché des esclaves, qui avait travaillé, et qui avait achevé sa besogne, sa tâche difficile de la journée, quand il avait fini son travail, il venait voir son maître et il disait à son maître, tel était, j'ai achevé le travail que tu m'as confié. Et c'est ce que Christ dit sur la croix. Il dit à son Père, Père, j'ai achevé la tâche que tu m'as confiée. Je suis venu accomplir et je ne meurs pas en vaincu, mais je meurs en vainqueur. Vous savez, c'est marqué dans la Bible, écoutez-moi. C'est marqué que Christ, et c'est Paillon qui disait cela, Christ n'a pas vaincu sur la croix. Bizarre, ce que tu dis. Oui, Paillon disait cela. Christ n'a pas vaincu. Une victoire, c'est, il y a des amateurs du PSG ici,
C'est PSG qui gagne au pénalty. Ils ont gagné, oui, mais ce n'est pas une grande victoire. Ils ont gagné. Ils auraient pu perdre. Ça s'est joué à rien. Le triomphe, c'est quand une équipe gagne 7-0. Quel match! Ils les ont massacrés. Ils ont triomphé 7-0. Le Christ qui meurt sur la croix, c'est 1000-0. C'est un triomphe. C'est pas une petite victoire de justesse. Écoutez bien pourquoi je vous dis cela. Non seulement pour nous amener à glorifier celui qui a triomphé sur la croix, mais pour comprendre quelque chose. Pour comprendre que la victoire du Christ, c'est ta victoire à toi. Amen. Pour comprendre quelque chose, écoutez-moi. Tu n'as plus besoin d'être un esclave. Tu n'es pas obligé d'être un esclave. Oui, mais tu comprends, Paul, il l'a dit. Je suis esclave vendu au péché, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je trouve en moi cette loi, je ne peux pas. Qui me délivrera? Mais la réponse est donnée au verset suivant. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait triompher en Jésus-Christ. Amen. La victoire du Christ, écoutez bien, au-delà des belles pensées, des notes et tout cela, la victoire du Christ à la croix, je te le promets que c'est vrai, c'est ta victoire à toi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les 7 églises? Eh bien, aux 7 églises, c'est dit la même chose. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Mais comment je vais faire pour vaincre, moi? Satan est tellement grand, les démons tellement forts, moi tellement faible, le péché est tellement puissant. C'est grand le péché, c'est fort, c'est une puissance plus grande que la bombe nucléaire, la puissance du péché. On ne peut pas triompher du péché par nous-mêmes. Mais, je vous lis la Bible. J'ai noté ça hier soir. Regardez, Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs, ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, écoutez bien, toujours triompher en Christ. 1 Jean 5,4. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle. Vous voyez, le spectacle, c'était là, les gens étaient autour, ils regardaient, et le grand gladiateur, hein, le monsieur nous a rappelé là, qu'il y avait une tombe d'un gladiateur. Vous savez pourquoi? Parce que les gladiateurs à l'époque, les grands gladiateurs, devenaient des héros. On voulait leur ressembler. Ils pouvaient devenir libres, c'était souvent des anciens esclaves, mais quand ils combattaient vaillamment le peuple, ils devenaient des idoles, des héros pour le peuple. Eh bien, dans l'arène du monde, où il y avait Satan et le péché qui se jouaient de l'humanité, qui avait fait de vous et de moi des esclaves, de l'humanité des esclaves, le monde nous avait mis à genoux, le péché nous avait mis à genoux, nous avait détruits, nous avait avilis, nous avait déshonorés, nous avait déshabillés, nous étions dans la honte totale. Le Christ est venu dans cette arène du monde. Et il a combattu contre le diable. Sur la croix, quand il était crucifié entre ciel et terre, ce que les hommes n'ont pas vu. Les hommes ont vu un homme ensanglanté, un jeune homme de 33 ans qui donnait sa vie et qui mourait. Ils ont été étonnés. Ils ont vu la terre qui a tremblé, ils ont vu le ciel, la lumière qui s'est cachée, ils ont vu des choses étranges, ils ne comprenaient pas. Mais ce que le monde ne voyait pas, ce qui se passait dans les lieux célestes. Écoutez, quand Jésus a dit « tout est accompli », quand ce cri est sorti de sa poitrine, il est monté. Regardez, c'est marqué comme ça. Psaume 18, verset 6. De son palais, Dieu habite un palais. Dieu habite dans le ciel, le 3e ciel, la demeure de Dieu. C'est marqué de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Paillon disait quand Jésus a dit d'une voix forte, tout est accompli, tel était Nishlam. C'est monté au ciel. Les hommes ont écouté. C'était bizarre d'écouter une parole comme ça sur la croix. Mais elle a monté le ciel des oiseaux. Et puis elle a passé plus haut. Elle a commencé à traverser notre voie lactée, les étoiles, les planètes. Elle a commencé à traverser l'univers. Et cette voie est montée devant, dans le ciel de Dieu. Paillon disait, quand la voie est arrivée, les anges se sont levés. La voie qui montait vers le ciel, vers le trône de Dieu. Cette voie était, j'ai accompli la tâche que tu m'as confiée. J'ai remporté la victoire. J'ai triomphé. Maintenant, Satan et les démons n'ont plus aucun droit sur les hommes. Maintenant, les hommes ne sont plus obligés d'être esclaves du péché. Je te le promets de la part de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être un esclave du péché. Tu vas retourner chez toi demain.
Demain, t'es pas obligé de retourner à des magouilles malhonnêtes. T'es pas obligé d'être un menteur. T'es pas obligé d'être un voleur. T'es pas obligé de fumer. T'es pas obligé de te droguer. T'es pas obligé de boire. T'es pas obligé. Mais je peux pas. Non, t'es pas obligé. Satan est un menteur. Et je finirai par cette petite histoire que j'aime bien. Un homme un jour se promenait. Quand là-bas au loin, il a aperçu un aigle. Un oiseau, un aigle. L'aigle s'envolait. Et il montait 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de haut. Écoutez-moi, j'ai fini. Et l'aigle, il était en train de tourner en rond comme ça. Et lui, il a vu, c'était étrange, un aigle royal qui s'envolait dans le ciel et qui tournait à 30 mètres de haut. Et l'aigle, regardez-moi, se reposait au même endroit. Ça l'a étonné. Alors il s'est approché pour voir. Et quand il est arrivé, il a vu que l'aigle était dans une cage. Avec une corde accrochée à la patte. Une corde de 30 mètres de long. Et là, il a regardé et il a compris. Cet aigle qui s'était envolé jusqu'à 30 mètres et qui tournait en rond était attaché avec une corde. Alors il a parlé avec le propriétaire de l'aigle. Et il lui a dit, je l'ai trouvé, il était tout petit. Je l'ai attaché avec une corde. Et cet aigle m'appartient. Et l'homme, il a dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas garder cet aigle comme ça. Un aigle, ce n'est pas fait pour vivre dans une cage. Ce n'est pas fait pour voler à 30 mètres. Ça vole dans les hauteurs. C'est fait pour être libre. Libérez-le. Le monsieur, il a dit, je ne le libérerai pas. Il m'appartient. Et cet homme a dit, ben, monsieur, je vais vous payer. Dites-moi votre prix et je vous achète votre aigle. Et ils ont convenu d'un prix. Le monsieur a payé. Et l'aigle était devenu sa propriété. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a défait le nœud de la corde. Il a pris l'aigle et il l'a jeté en l'air. Il a dit, envole-toi, tu es libre maintenant. L'histoire nous dit que l'aigle s'est envolé. Il a fait 10 mètres, il a fait 20 mètres, j'ai fini. Il a fait 30 mètres. Et l'aigle s'est arrêté. Il a tourné en rond. Et il est redescendu dans la cage de sa prison. Il avait été tellement conditionné dans sa tête, avec cette corde à sa patte depuis tellement d'années. Il n'avait pas conscience que quelqu'un avait payé et que la corde était coupée. Et Satan, c'est ce qu'il fait, écoutez-moi, avec les hommes. C'est ce qu'il veut faire avec toi, Kéla, cet après-midi. Il veut te faire comprendre et te faire croire. Tu ne pourras jamais. Tu es peut-être un aigle, tu es fait pour les hauteurs. Mais tu resteras tout le temps dans ta cage en prison. La corde est à ta patte. Et ce que j'aimerais vous dire de la part de Dieu, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Christ, quand il dit tout est accompli sur la croix, il coupe la corde. Amen. La corde est coupée. Tu n'es pas obligé d'être esclave. Tu n'es pas obligé d'être vaincu. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Comment je vais faire, Seigneur? Comment tu vas faire? C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous combattons. Comment? Avec sa force toute puissante. Avec sa force à lui. Avec la victoire de Golgotha. Je te le promets. Tu peux être libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors je finis. Le cri poussé ici, les gladiateurs qui vainquent, qui sont vainqueurs et qui triomphent. Quel était le Christ a prononcé pour que cette victoire soit ta victoire? Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Tu peux être vainqueur. Les 7 églises, nous les avons traversées avec cet appel de Dieu à celui qui vaincra. Tu dois vaincre, tu dois vaincre. Comment je vais faire? Comment tu vas faire? Accapare-toi de la victoire du Christ. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Le télété de Golgotha, c'est ton télété à toi. Tu n'es plus obligé d'être esclave. Tu n'es plus obligé de vivre dans la honte, dans la servitude et dans la souffrance. Les têtes sont baissées. On achetait les esclaves. On pouvait acheter une femme, un homme, un enfant. Et les familles étaient explosées. C'était des larmes et de la souffrance. C'est peut-être ce que tu vis, toi. Et ta souffrance, c'est toi. Parce qu'il y a les conflits avec ta femme, conflits avec tes enfants. Et puis des cassures et des séparations à cause du péché et de ses conséquences. Ben, tu n'es pas obligé de vivre ça. Tu peux être libre. Ton foyer peut se réparer. Si Dieu répare ta vie, il réparera ton foyer. Tu n'es pas obligé de rester dans ta dépression, dans tes angoisses. La liberté que Christ t'offre et qu'il t'a acquise, je le répète, la corde est coupée. Alors saisis-le par la foi. On va prier un instant, s'il vous plaît. Écoutez, on n'a rien qui nous attend. On va prendre le bus, on va rentrer là-bas, on va acheter quelques